Bonsoir à tous. Je vous remercie de partager donc, le lancement de notre nouvelle saison touristique et culturelle. Donc, cette année s'annonce riche en événements. Je vais d'abord commencer par un petit bilan de l'année 2017, puisque nous avons accueilli près de 5000 visiteurs. Nous avons participé à 3 événements nationaux qui nous ont ramené à peu près 500 visiteurs au musée en moins de 2 week-ends, donc c'est assez important. Et nous avons proposé près de 66 rendez-vous aux visiteurs, donc visites guidées, ateliers, démonstrations. Donc nous sommes très heureux du résultat de cette année 2017. Durant la période de fermeture, donc qui s'est étalée entre le 31 décembre 2017 et aujourd'hui, nous avons effectué de nombreuses tâches grâce à toute l'équipe. Donc, par exemple, en conservation, vous aurez peut-être noté un changement d'objet dans nos vitrines. C'est la rotation des collections pour la conservation. C'est très important. Certains membres de l'équipe ont inventorié, donc créé des notices d'inventaire, puis nettoyer les objets, ce qui est aussi très important pour l'installation dans les réserves et dans les vitrines. Nous avons également présenté un nouvel objet à l'entrée du musée. Vous avez peut-être remarqué le tracteur Kubota. Donc, ce tracteur est particulier puisqu'il appartenait à la ville de Saint-Martin-en-Campagne. Donc, le premier agent technique a pu utiliser ce tracteur. Donc aujourd'hui, il fait partie des collections et nous en sommes très heureux. En communication maintenant, nous avons également beaucoup travaillé. Virginie Godefroy, qui est notre chargée de communication, a participé au salon Tourissima de Lille, qui s'est passé à la fin du mois de janvier et qui a accueilli à peu près 20 000 personnes en 3 jours. Donc on espère que la communication aura dépassé les frontières de Petit Co. En communication également, nous avons décidé de lancer une grande campagne d'information auprès des écoles et des groupes, par exemple les groupes du 3e âge ou les CCAS, pour les prévenir que nous pouvons les accueillir à tout moment de la vie. Nous avons également fait quelques changements au niveau de la boutique, un petit réaménagement, quelques touches de peinture. Donc là, je remercie Jean-François Hébert, notre agent technique, pour tous les petits travaux qu'il réalise pendant les moments de fermeture et qui va continuer à poursuivre pendant les matinées jusqu'en avril, puisque nous sommes fermés le matin aux visiteurs. En ce qui concerne la médiation, donc nous avons mis en place la programmation 2018, donc qui comprend encore une fois cette année plus d'une 60aine d'événements, dont 2 assez importants au début d'année. Nous allons accueillir le Printemps des Poètes le 18 mars. Nous aurons la conteuse Jane Harrington qui va venir nous faire un petit spectacle un dimanche après-midi. C'est toujours très agréable. Et en avril, nous accueillerons la troupe du Théâtre de la Bataille qui aussi fera un petit spectacle sur le thème de l'invention du téléphone. Donc à ce moment-là, nous aurons la chance d'avoir dans la vitrine du mois quelques téléphones qui sont bien cachés dans les réserves. En médiation, nous avons également participé tout au long de l'année à un projet en partenariat avec l'EHPAD Les Matins Bleus de Belleville-sur-Mer, ce qui a donné lieu à une petite exposition en fin d'année au musée. Puis cette exposition s'est installée directement à l'EHPAD. Cette exposition nous a permis de rencontrer des habitants de Petit Co et même aux alentours de Petit Co qui avaient beaucoup de souvenirs à partager avec nous, et c'est très important pour le musée de perpétuer les traditions en écoutant les souvenirs. Le plus gros événement de l'année, ce sera forcément l'exposition temporaire qui commencera le 8 juin. Donc là, c'est mes collègues Apolline Rouget et Mélanie Potier qui sont en charge de cette exposition cette année. Il s'agira de l'exposition Collection et Serial Collectionneur. Donc on a beaucoup de sujets à aborder. Pendant la période de fermeture, elles ont rencontré de nombreux prêteurs ainsi que d'autres musées qui pourront aussi nous prêter des objets, peut-être le musée de Saint-Nicolas d'Aliermont et aussi peut-être le château de Dieppe.
Donc pour terminer, vous avez peut-être remarqué la couleur particulière de notre invitation, le bleu, le jaune et le blanc. Ce sont les couleurs du label Tourisme et Handicap. C'est un label que nous ne possédons pas encore, mais que nous essayons depuis l'ouverture du musée d'obtenir. On fait beaucoup d'efforts pour l'accueil des personnes handicapées. La première visite que nous avons eue pour la demande n'avait pas été très positive. Nous avions encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc c'était en 2014. Aujourd'hui, 2018, nous avons une pré-visite qui s'annonce très positive puisqu'on nous propose de recandidater. Donc on est très très contents. Donc ça va être le projet 2018 très important pour nous. Et pour terminer, je souhaitais remercier mon équipe qui est très très active, qui m'a accueillie à bras ouverts quand je suis arrivée en septembre. Donc je les remercie, surtout pour le travail qu'ils ont effectué pendant la fermeture, où on leur a beaucoup demandé et il fallait être prêt ce midi. Et je sais qu'on a couru jusqu'à 14h à l'ouverture. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je voudrais remercier le LITA. LITA remplace Turian. Et je crois peut être le seul à le penser. Dominique, tu peux le dire, je pense. Elle a fait un travail pendant ce temps vraiment sensationnel. Je m'associe effectivement, Daniel, au remerciement à toute l'équipe du musée, qui fait toujours un magnifique travail. Et la réouverture, c'est l'occasion, effectivement, comme Tolita le disait, de redécouvrir les collections, celles que vous connaissez déjà, les nouvelles, les petits changements dont elle vous a parlé. Et puis bon, en général, quand on vient dans le musée une fois, deux fois, on n'a pas le temps de tout voir. Donc ça va être l'occasion pour vous de vous promener un petit peu. Je crois que vous avez tous compris avec le discours de Louisa que période de fermeture des musées, ça ne veut pas dire période de repos. Qu'il y a énormément de choses à traiter, énormément d'objets à inventorier, à éventuellement préparer, à nettoyer, des nouvelles connexions à mettre en place. Et on est tout à fait conscient du travail que ça demande, même si les portes sont fermées, qu'on ne peut pas forcément être témoin. Mais c'est aujourd'hui, je crois qu'en se baladant dans les allées, on va pouvoir se rendre compte qu'effectivement, les objets ont tourné. Et c'est vrai qu'on a pu suivre aussi un peu les évolutions de tout ce qui se passait avec toutes les images que vous avez postées sur le Facebook du musée. Et c'est toujours agréable de suivre un petit peu, même si une photo ne remplace pas une visite. Et c'est vrai que ce musée est un outil absolument magnifique. J'ajouterai un merci également aux donateurs, aux différents donateurs qui alimentent au fur et à mesure les collections du musée, aux membres de l'association du musée du Talou, qui également travaillent à cette augmentation de la collection et à ce travail qui est fait en concertation avec l'équipe du musée. Torn down, full of aching. Somehow, our youth would take the blame. Worn out.